Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Encre Terre et Ciel. Je vous propose une nouvelle guidance à l'occasion notamment de la nouvelle lune qui approche, mais surtout pour avoir une petite ambiance des énergies de septembre. On va commencer par un petit coup de bol tibétain parce que je sens des énergies très agitées et je pense que c'est important qu'on puisse tous se poser avant d'écouter cette guidance. Je ne sais absolument pas ce qui va venir. Des fois, j'ai des messages avant, j'ai des ressentis. Là, étant plutôt fatiguée en ce moment de par mon travail, je n'ai pas forcément de messages à proprement parler avant. Alors, c'est parti. On respire. Et une dernière fois, on prend une grande et profonde inspiration. Ok, c'est parti. Hop, je vais poser mon petit bol. Alors déjà, je vais lire, prendre une règle au choix dont j'ai un petit livre que je vous montre, que vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui me suivent ou qui connaissent, parce que c'est une collection qui est assez connue, qui est le petit livre des 50 règles d'or du lâcher-prise. Et je sens qu'en cette rentrée qui me paraît fort agitée, même si j'ai pas eu de message particulier, j'ai un ressenti que c'est vraiment le bordel plus que d'habitude. Bon, on le voit sur le plan géopolitique en France, mais même dans le quotidien, j'ai l'impression que on est sur des schémas de déconstruction. Ça y est, les messages arrivent. On poursuit on va dire que l'été a été une phase un petit peu d'introspection. C'est un peu cette phase préparatoire où on fait les plans, où on regarde un petit peu les choses à faire, où on prend une petite pause au soleil pour s'aérer avant de reprendre le chantier. Et là, on est vraiment là-dedans. Alors, quand je vous dis ça, malheureusement, ça fait écho aussi à ce qui a pu se passer cette nuit sur la 69. Et du coup, je viens d'y penser en prononçant le mot chantier, parce que du coup c'est complètement symbolique de ce qui se passe. On est sur une déconstruction, vraiment, on poursuit la déconstruction. Alors, sur cet événement, c'est pas forcément quelque chose de très positif, puisqu'il y a une destruction de la nature et de chaînes centenaires. Mais c'est représentatif de ce qui se passe actuellement. Et une autre chose aussi, c'est que j'ai rêvé cette nuit que mon jardin était en plein chaos. C'est-à-dire qu'il y avait eu une grosse tempête, ce qui a été le cas aussi sur Bordeaux. Il y a eu de gros orages hier soir avec des pluies diluviennes. Et j'ai rêvé que mon jardin était à terre, sauf qu'il y avait des espèces de lianes de curcubitacées dans le lot du jardin à terre. Et quand je soulevais les lianes, il y avait des petites citrouilles ou des petites courges qui étaient en cours de pouce. Ce qui me fait penser que même si le chaos semble là, il y a des choses qui se passent en intraterre, qui se passent en souterrain. Il y a du mouvement. Et même au niveau de la résonance de Schumann, pour ceux qui peuvent suivre, il y a quand même une petite activité qui n'est pas négligeable. Alors, hop, du coup, j'ai ouvert le livre. Les deux règles me parlent, donc je vais vous les lire toutes les deux. On a vivé votre chagrin. Vous vous sentez abandonné, rejeté, trahi, brisé, incompris, inconsolable. Beaucoup d'émotions peuvent vous avoir plongé dans la tristesse. Le seul moyen de lâcher prise et de vivre votre tristesse est de vous donner le temps de la vivre complètement. Donc ça va aller en résonance avec cette deuxième règle. Vous pourrez faire pause ou faire un petit retour en arrière pour ceux qui veulent lire plus longuement. Acceptez votre peur. La peur est capable de nous tétaniser. C'est un sentiment d'angoisse qui nous plonge dans une impuissance totale. Vous êtes nerveux, paniqué, paralysé, tendu, soucieux. Vous vivez dans la peur d'affronter la vie et ses difficultés. Moins vous voudrez la voir en face, et moins vous pourrez lâcher prise sur ses conséquences néfastes.
La peur, l'impuissance, le désespoir s'opposent à la liberté, la joie, la maîtrise et la puissance. Et vous ne pourrez pas avancer sur la voie du bien-être si vous ne vous décidez pas à affronter la source du mal. De quoi avez-vous peur? Et ça me fait vraiment penser à un constat que j'ai fait récemment par rapport à des personnes de mon passé que je côtoie encore de loin, qui n'ont pas passé ce cap d'affronter leur peur et qui du coup se retrouvent figés. Alors, j'ai inventé un nouveau mot que j'aime beaucoup. C'est mon passé d'infirmière d'il y a longtemps qui l'a fait émerger. Et en fait, ce terme, j'ai pu l'appliquer à plusieurs personnes que je connais et ça donne une petite touche humoristique. Je parle de fécalome émotionnel. Alors, un fécalome, c'est en gros quand on a de la matière qui est coincée et qui ne veut pas sortir parce qu'on la retient. Voilà. Et c'est vraiment ça l'image. En fait, ces personnes-là retiennent tellement leurs émotions elles se font souffrance parce qu'elles veulent pas lâcher, elles veulent pas affronter les choses. Et du coup, quand ça sort, ça fait mal. Voilà. Et je vois par rapport au travail que moi j'ai fait sur moi depuis des années, où justement j'accepte de plus en plus ma part d'ombre, où l'adulte que je suis aujourd'hui arrive à reprendre les rênes sur l'enfant traumatisé, blessé que j'ai été. Et du coup, le contraste est encore plus saisissant. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu du coup qu'est-ce que les énergies actuelles nous amènent à travailler. Je vous invite aussi à regarder sur le plan astrologique parce que c'est très intéressant. Alors, j'ai pas de grosses connaissances là-dessus, mais je vous recommande notamment Patrick Gianni, Giani, qui est sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui pour moi est très juste dans ses analyses. Et je lui ai même d'ailleurs lui mis un petit commentaire dans ce sens il y a quelques jours, parce que justement, on entend beaucoup de choses très positives, comme tout ce courant spirituel que j'aime tant, petite touche ironique, alors qu'en fait, on est dans une période de tourment, clairement, même si oui, il y a des choses qui émergent positivement, il y a aussi un monde qui est en train de s'écrouler. C'est vraiment, moi je le vois vraiment, comment dire, comme comme à l'image de certains pays en guerre, où énergétiquement en tout cas, et ça commence à se manifester dans la matière, on a le chaos. On a des fondations qui s'écroulent, mais il y a des choses qui émergent derrière parce qu'on crée une nouvelle réalité avec les ressources qu'on a déjà et les, comment dire, et les intentions de reconstruire et de reconstruire différemment les choses. Donc même si ça émerge pas encore complètement dans la matière, parce que il y a des forces au pouvoir, que ce soit politiques, énergétiques, qui sont encore aux commandes de beaucoup de choses, qui ont une puissance de par, comment dire, leur monopole, qui fait qu'on a l'impression que ça bouge pas. Mais ce qui n'est pas visible n'est pas pour autant moins fort et il se passe des choses. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, ce que je vous invite à faire vraiment actuellement, et ça depuis des mois, hein, mais c'est essayer au maximum de vous extraire de la matrice. C'est-à-dire, prenez connaissance de ce qui se passe, des informations, des événements. Vous pouvez être touché émotionnellement, il n'y a aucun souci. Par contre, essayez de reprendre les rênes très rapidement pour ne pas vous laisser submerger et happer par ces égrégores qui sont assez puissants. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pris quelques pierres là aujourd'hui, j'en prends très rarement sur les visuels de tirage. Et je vais vers les pierres qui m'appellent. Là, on a des pierres d'ancrage, des pierres de transmutation, des pierres de protection. Puisque du coup, on a un bois fossilisé, ici. Hop là, je vais pousser ça du coup. J'avais pris, hop, petite... Ah zut, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom.
Vous la reconnaîtrez, je pense. Je vais essayer de m'en rappeler, je suis désolée. Ça, c'est une pierre du dragon que j'aime beaucoup. Je suis très connectée à l'énergie des dragons. Hop, il y a un cristal de roche, un lapis lazuli et de ce côté-là, j'ai, une labradorite. Bon, avec le contre-jour, vous voyez pas forcément trop, mais c'est une labradorite. Voilà. Donc on est vraiment sur des pierres qui viennent nous aider à transmuter, libérer. Ah là là, je me rappelle pas du nom de cette pierre, c'est fou, pourtant c'est une pierre que j'adore. Mais en gros, c'est une pierre qui permet de libérer les traumatismes sans les revivre. Voilà. Et il y a tout plein de pierres comme ça qui peuvent venir vous soutenir. Si ça vous appelle, n'hésitez pas à vous en servir. Du coup, revenons aux cartes. On va voir un petit peu quelle énergie on traverse actuellement. Est-ce qu'il y a des choses sur les plans subtils qu'on peut nous dire? Quelles énergies actuellement on traverse? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les énergies actuelles, s'il vous plaît? Hop. Alors, voyons voir. Ouh, ben, voilà. Je pense que ça résume ce que je vous ai dit. Hein. La tour, on est sur l'effondrement. Hein. On est sur l'effondrement. Donc, pas de panique. Ça va être... De toute façon, là, on est sur... comme je disais, sur les années du phénix, un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut mourir à soi pour renaître et la société de même. Sauf que forcément, c'est quand on le voit, comment dire, dans la matière, sur le plan mondial, ça fait quand même assez flipper. Mais dites-vous qu'il y a plein de gens sur Terre, partout dans le monde, qui œuvrent pour qu'il s'améliore. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut garder son focus. De la violence, il y en aura toujours. De la méchanceté, il y en aura toujours. Ça, vous pourrez pas l'éradiquer, même même si on évolue tous de vie en vie, il y aura jamais un moment où on sera tous en mode bisounours. En mode, le monde il est beau, je vais travailler, œuvrer pour que ce monde aille mieux, je suis énergie d'amour. Non, ça c'est du bullshit. Il y a forcément... Ça fait partie de la vie en fait, si on est tous au même niveau sur le plan énergétique, ça vient pas confronter nos blessures. Et on a besoin de ça pour justement soit en faire un moteur pour passer à l'action et pour changer les choses, soit pour libérer des mémoires passées. Voilà. Ensuite, on a la carte de la vision, la carte du fardeau. Alors pour moi, les deux combinés viennent nous parler vraiment de... J'entends mettre le nez dans le caca. Voilà. Dis donc, ils sont très familiers aujourd'hui. C'est avoir une vision claire de ce qui se passe, avoir une vision claire des fardeaux qui nous alourdissent, peut-être des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là, et prendre le temps, comme je disais, de faire face à ses responsabilités émotionnelles, ses responsabilités d'acte aussi, et que... Enfin, comment dire, l'univers, la vie va nous mettre les choses en face pour qu'on n'ait pas le choix en fait que de faire face. Et en plus, quand je vous dis ça, j'ai voilà, quelque chose de personnel qui vient à moi, qui me confirme qu'il est fort possible que ça se passe ainsi, qu'on recroise par exemple des personnes du passé avec qui il y a eu des altercations, avec qui il y a eu des choses à apaiser, à libérer, peut-être à guérir, à pardonner, et qu'on soit les uns comme les autres obligés de faire face à ce qui s'est passé, à ce qui a amené à ce genre de situation, et à notre part de responsabilité dans ce qui a pu amener à ça, comme la responsabilité envers soi aussi, de, comment dire, de se choisir, ou de s'apporter plus de douceur, parce que quand on se maintient dans des énergies, des émotions pas top, bah c'est à nous qu'on fait du mal, c'est pas l'autre, hein. L'autre il s'en fout, clairement.
Parce que l'autre, s'il est dans ses blessures, il est centré sur ses blessures. Il n'est pas centré sur votre bien-être émotionnel, hein, soyons lucides. Donc il y a ça, et on est invité du coup à on a l'ange du courage. Là, c'est plus l'ange du courage. Ça veut dire qu'on est soutenu pour moi. On est soutenu, on a, que ce soit dans la matière comme dans les plans subtils, on est accompagné, on est poussé à trouver cette force en nous. Et ce que je vois là aussi, ce qui m'interpelle, c'est cette femme qui ouvre la gueule du lion là. Ou peut-être on va, entre guillemets, comment dire? Cette gueule ouverte là, un petit peu de force, ça me fait penser à la vulnérabilité et à, comment dire? À, une invitation à lâcher prise aussi, parce que là, on voit le lion, bon, il a ici, c'est quand même ses griffes un peu plantées, donc il est pas méga content. Mais on sent qu'il se laisse quand même faire, et il y a peut-être une invitation, oui, à lâcher prise et à, à baisser les armes, en fait, et à réouvrir la parole. Voilà, ça y est, il faut le temps que ça achemine. Mais c'est quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va regarder un petit peu sur avec le tarot des oppositions. On va pousser un petit peu plus loin. Quels sont les... Comment dire? Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des suggestions de thèmes ou de questions pour orienter les tirages. Voilà, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, parce que des fois, voilà, je suis aussi à court d'idées. Alors, hop. Est-ce que j'en prends une autre? Alors, du coup, j'ai une carte qui est tombée pendant que on discutait, que je faisais mon monologue en vous proposant de me poser des questions. Alors, hop, voyons voir. Ok. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Je vais prendre le petit livret parce que ce tarot, je le connais moins. Donc, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée... Pardon. Ce que je vois, c'est un peu le calme après la tempête, en fait. On a des terres inondées, on a... ouais, un petit peu ce paysage un petit peu chaotique de désert après la tempête. Et là, c'est comme si vous étiez dans ce après-tempête. On regarde un petit coup vers le passé, et puis on décide d'avancer. Vous voyez, elle a la tête tournée ici, mais par contre, elle a les pieds qui vont vers l'avant. Donc ça me fait penser à ça. Voyons voir ce que nous suggère le petit livret. Alors, 5 d'épée. C'est ça, la guerre est terminée, vous avez gagné. À présent, cherchez la paix, la tranquillité émotionnelle et la sérénité avec les autres personnes, même avec vos ennemis. Combattez votre tendance à la confrontation ou à inflammer les situations. En cas de surenchère, vos blessures pourraient être graves. Donc vraiment, c'est toujours cette recherche d'équilibre où on aspire à la paix intérieure, et où c'est un petit peu un combat entre nous et nous-mêmes au quotidien, où on doit justement réussir à lâcher prise et à ne pas nourrir notre ego blessé qui tente de revenir de temps en temps. Ensuite, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une fin de... On est sur une fin de cycle, je dirais une récolte. Là, ce qui me fait penser avec cette femme qui a un bouquet et qui tend une rose, c'est vraiment apprendre à recevoir. Et en plus, là, on voit, il y a des coupes qui ont été vidées, qui sont à plat. On a des chandelles qui ont brûlé. C'est vraiment un peu la fin des... comment dire ? La fin du siège, j'entends. Ce qui va un peu avec cette notion de guerre où il nous a fallu des forces pour combattre, pour mettre à plat, pour libérer peut-être le camp. Enfin, vous voyez ce genre d'image. Et là, en fait, c'est le moment de récolter, quoi. Alors, voyons voir ce que le livret dit à son tour. La santé, l'amour et le travail atteindront une apogée attendue et méritée. La richesse, à tout point de vue, arrive et nécessite que vous sachiez la reconnaître avec maturité, et acceptation sereine. Beaucoup de personnes ne savent pas recevoir et ne savent donc guère donner.
Vous avez tant accompli, partagez donc avec enthousiasme. Voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais. Je commence à le maîtriser un peu ce tarot. Et donc le 9 de denier, que nous dit le 9 de denier? On est toujours un peu dans cette récolte, hein, peut-être des partenariats fructueux, je sais pas si ça se dit, abondants en tout cas. Ça peut être sur le plan relationnel, amical, professionnel, avec cette rose d'or qui est un petit peu le trophée, la consécration d'un projet. Ça peut être, ce couple-là peut être votre couple intérieur, donc ça peut être avoir accédé à cet équilibre, à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur, en concrétisant des choses. Alors, le livret nous dit quoi? La prospérité arrive enfin. Peu importe si elle était inattendue ou méritée, la notion de richesse va devenir claire pour vous. Ce qu'elle vaut et ce qu'elle exige. Vous aurez de plus en plus de pouvoir sur votre vie et par conséquent, vous serez encore plus prospère, puisque la prospérité va au-delà de l'argent, l'abondance également. Donc c'est plutôt positif, on est sur des belles énergies, à condition toujours bien sûr d'avoir travaillé sur soi et d'avoir alors j'ai le mot élaguer, mais avec cette histoire d'arbre, ça me perturbe. On va dire d'avoir fait le ménage, dans vos vies, dans vos cellules, dans vos pensées, et cetera, dans vos relations. Donc c'est plutôt top. Alors, on commence à être un peu longue cette guidance, je vais juste prendre quelques conseils et puis on va clôturer sur ça. Ça me paraît déjà de bonnes pistes pour la suite. Alors conseils, s'il vous plaît. Ok, une dernière. Alors, hop. Donc, on va faire avec... là, c'est l'oracle des rebelles sacrés. J'ai tiré 3 cartes. On a la carte de la confiance intérieure. Bon, ça se résume à soi-même. Hein. La carte de la vision audacieuse. Donc là, vision audacieuse, pour moi, c'est vraiment... Ayez le courage de visualiser votre vie changer positivement pour attirer à vous la prospérité et surtout voilà, si vous aspirez à une vie par exemple, moi je sais que j'aspire aujourd'hui à une vie pas forcément riche matériellement, même si j'ai des besoins comme tout le monde et que j'ai des envies voilà, de voyage, de profiter. Ce qui compte avant tout pour moi, c'est la paix intérieure. Et l'idée, c'est vision audacieuse, c'est pour moi réussir à se projeter dans cette vie avec cette nouvelle fréquence, avec ces nouvelles relations, avec tout ce que vous avez mis en place suite à toutes ces déprogrammations, reprogrammations de mémoire cellulaire. Vous avez changé de fréquence parce que vous êtes accordé le droit au bonheur, le droit à la réussite, le droit à l'amour, à donner, à recevoir, etc., etc. Et pour moi, cette carte, elle vient dire ça là aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour certains. On nous parle de se libérer des allégeances. Peut-être qu'il y a encore des résistances à s'autoriser tout ça. Et que là, on nous invite vraiment à le faire. En plus, cette femme, vous voyez, elle porte de l'or, elle a des petites abeilles sur elle. Les abeilles, c'est des alchimistes, elles fabriquent de l'or jaune. On est invité à faire de même. Donc, faites-vous confiance jusqu'au bout et dites-vous que vous êtes en capacité de créer la vie de vos rêves. Voilà. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais on est vraiment dans ce truc-là. Alors, hop, voyons voir quelques petites cartes conseils avec les dragons. Petites cartes conseils, hop, voilà. Pour finaliser, alors, on a Grief, accepting lost. Donc ça veut dire accepter la perte. Donc peut-être qu'il y a des... accepter accepter que votre vie a changé, que certaines personnes doivent quitter cette vie parce qu'elles ne sont plus en accord avec votre vibration actuelle, que leur fonctionnement n'est plus en accord avec votre vie actuelle et votre point de vue à vous, votre vision de la vie, du monde, des relations, du travail. Et c'est peut-être une étape qui est pas simple à faire. Je pense que dans les prochaines années, j'entends 2024, 2025, 2026, il peut y avoir des vrais changements de vie importants, ou peut-être vous étiez dans un chemin un peu tout tracé et vous avez des espèces de révélations, des rencontres qui viennent faire basculer votre vie
et vous amener à revisiter complètement votre chemin pour être beaucoup plus aligné et des chemins auxquels vous auriez jamais pensé. Voilà, c'est ce qui me vient. Et la carte de la transcendance, Achieving Success. Achever votre succès. Donc là, on est vraiment sur cette notion de renaissance, hein, pour moi, là. On parlait, je vous dis souvent, là, pour moi, c'est les prochaines années, c'est les années du phénix. Cette période de transition, on est, a priori, sur le plan astrologique, j'ai pas les détails, mais on est sur une période vraiment de transition jusqu'à 2026 par rapport aux conjonctures, conjonctions, vous avez vu l'idée, astrologique actuelle. Et du coup, pour moi, c'est vraiment les années du phénix, c'est-à-dire la renaissance, vraiment, voilà, avec l'énergie du dragon qui vient nous porter et nous soutenir dans ce chemin-là. Alors, on va faire avec les petits oracles une dernière carte, mais ça sera 2. Hop. Ok, alors, là j'ai tiré avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc que je vais interpréter de façon généraliste, puisque c'est un petit oracle qui est à la base sentimental, mais là on va l'adapter. Alors, la carte du béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas si étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui as un gros coup de cœur pour quelqu'un. Là, ça nous dit quoi? Pour moi, ça vient conforter cette idée de s'ouvrir à la rencontre, de s'ouvrir à la réception, c'est-à-dire réouvrir son cœur, accepter l'idée de recevoir, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, amoureux, familial, voilà, amical. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Moi, c'est ça que je retiens, qui sont en préparation pour nous tous. Et la deuxième carte, c'est l'enchantement. La séduction, sous toutes ses formes, arrive pour aiguiller ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ça vient conforter cette idée d'apprendre à recevoir. Et surtout, quand je vois la séduction sous toutes ses formes, pour moi, c'est l'abondance sous toutes ses formes. C'est-à-dire que peut-être qu'on va recevoir de façon inattendue et que il faut peut-être ouvrir son regard à ce que la vie nous envoie parce que des fois, ça prend une forme complètement inadaptée, inespérée. Alors, et on fait à finir. Bon, là, je pense qu'on est quand même sur une énergie assez générale où tout se connecte entre les différents tirages. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi, c'est intéressant comme lapsus. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà, je pense que vous avez du coup un petit guide pour les prochaines semaines. Je reviendrai quand l'inspiration me viendra. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Sachant que j'ai appris ce matin que la saison des éclipses commence à la pleine lune du, je crois, 18 septembre. Donc, oui, c'est ça, puisque lundi, on est le 4. Il y a la nouvelle lune le 4, donc la pleine lune est le 18. Elle commence très tôt cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, la saison des éclipses, elle nous invite à venir interroger notre part d'ombre. C'est des périodes de grande libération. Souvent, le portail se fait sur 15 jours à 1 mois, selon les lunaisons et comment c'est fait. J'ai pas encore regardé au niveau du calendrier. Mais du coup, là, on est un peu dans les prémices, justement, pour pouvoir récolter. Ça veut pas dire que portail des éclipses ne veut pas dire récolte, hein. Attention à ne pas, entre guillemets, s'infliger des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc, voilà, autorisez-vous à manifester l'abondance, tout en continuant ce travail sur vous. C'est en faisant de la place qu'on arrive aussi à recevoir et à laisser rentrer la nouveauté dans sa vie. Je vous souhaite de belles prochaines journées. C'est pas très fort, c'est mon truc. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et surtout profitez de la vie et ouvrez bien vos yeux. Il y a plein de belles choses qui se préparent en souterrain si elles ne sont pas encore dans votre vie
et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. J'aime bien voir un petit peu si ça résonne pour vous et à partager aussi si potentiellement vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ça. Je vous dis à très vite et merci d'avoir pris le temps d'écouter.